On vous envie de travailler depuis la maison et vous n'osez pas avouer que vous vous sentez complètement piégé. Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info, vous travaillez à la maison justement, c'est un privilège qui se paie. C'est en tout cas l'avis des économistes de la Deutsche Bank qui appellent de leur vœu l'introduction d'une taxe spéciale sur le télétravail volontaire. En clair, une partie de ce que vous économisez en transport et en repas hors du domicile pourrait faire l'objet d'un nouvel impôt. Les milliards ainsi récoltés seraient redistribués à ceux qui, eux, ne peuvent travailler depuis la maison comme les ouvriers d'usine ou les facteurs. Les spécialistes de la banque allemande évoquent une somme de 15 francs par journée travaillée depuis chez soi. Lubie, idée de génie, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. On part pour Moscou dont la police s'enorgueillit de posséder un des systèmes de télésurveillance et de reconnaissance faciale les plus larges au monde. En effet, pas moins de 100 000 caméras sont actives sur le domaine public de la ville. Bien sûr, ces images sont strictement réservées à la justice, ou en tout cas, elles devraient l'être. Une militante des droits numériques a en effet réussi à hacker le système pour $200. C'est la somme qu'elle a versée à un individu faisant sa publicité sur la messagerie Telegram. 2 jours plus tard, elle recevait un rapport détaillé de ses déplacements sur le mois écoulé. Les militants exigent désormais la suspension du système jusqu'à ce que ces failles aient été réparées. Enfin, aux États-Unis, un homme a été condamné pour avoir tenté de cuire un poulet dans une source d'eau chaude du parc national de Yellowstone. Pris sur le fait et accompagné par un groupe d'une dizaine de personnes, il a été contraint de payer $1 200 et a été banni du parc durant 2 ans. La circulation du public à Yellowstone est en effet fortement encadrée et des accidents mortels ont été rapportés. Quant à vous, prenez bien soin de vous.